Bonsoir. Et merci d'être là en grand nombre et avoir répondu à cette invitation pour réfléchir aux états du féminisme. Ici, c'est un espace où des féministes attachées, liées à une organisation, tout comme des féministes qui ne le sont pas, on se donne un espace pour réfléchir ensemble. Bon, alors, de nombreux débats sont survenus au cours des décennies entre les féministes, car il n'y a pas un seul féminisme. Il faut avoir le courage d'examiner ces débats en face, au-delà de la peur de se disputer, de la tentation de faire l'autruche, de la difficulté de concilier théorie et pratique. Il faut examiner lucidement la situation. Quand on veut changer le monde, il faut accepter de se disputer un peu. On a commencé de parler des secrets, comme la violence faite aux femmes dans la famille, comme l'abus sexuel, comme le viol avec des hommes que nous connaissons. Tout ça était, quand j'étais jeune, même quand j'étais jeune femme, était complètement fermé, sans discussion, avec beaucoup de honte parmi des victimes. Donc, c'est des mouvements femmes qui ont commencé de parler de ça dans notre société et c'est une contribution énorme. Ça a donné la possibilité aux femmes de se projeter, pour moi, dans un projet de vie personnelle, autonome, indépendant du projet familial auquel la pensée patriarcale les destinait. Moi, ça a été 95, la marche du pain et des roses. Pourquoi? Parce que pour affirmer ces besoins d'égalité, ça passait aussi pour l'action politique, donc ça passait entre autres pour contrer la pauvreté des femmes puis assurer une autonomie économique des femmes. Et ça a permis une vaste campagne d'éducation politique. Dans à peu près les mêmes années, il y a eu toute l'organisation, et même un peu avant, du mouvement des femmes dans les régions. Cette organisation-là, du mouvement des femmes, permettait aux femmes de participer activement au développement des régions, au développement local, régional, de prendre place dans les instances de décision. Le féminisme veut dire quelque chose pour les gens aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, peut-être que c'était plus secret, plus silencieux. Et en même temps, le féminisme est devenu quelque chose de compliqué. Et quand on se présente, on s'identifie comme féministe, il faut tout de suite un peu expliquer, mais de quel féminisme il s'agit. Est-ce qu'il est féminisme universitaire? Est-ce qu'il est féminisme militant? Est-ce qu'il est féminisme autochtone? Est-ce qu'il est féminisme radical, etc.? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même une contribution importante, d'avoir complexifié, d'avoir rendu très riches les discussions féministes. On a choisi comme plus grande contribution l'élaboration et l'usage de l'analyse intersectionnelle, parce que cette analyse nous rappelle que toutes les oppressions, patriarcat, capitalisme, et colonialisme sont à combattre, qu'elles s'entrecoupent et s'articulent différemment chez chaque femme. Le féminisme québécois a réussi à faire en sorte que nos mères qui avaient perdu leur statut de femme indienne ont pu leur avoir. Ça, merci à toutes les Québécoises qui nous ont appuyés pour ça. Une des thématiques qui me semble importante, et dans une salle entièrement non mixte, on va me flageller, mais c'est l'intégration des hommes. Et je trouve que par rapport à ça, on n'a pas encore de réponses qui me satisfont, moi. Puis quand je discute avec des amies féministes, je me rends compte que les féministes lesbiennes ont offert des réflexions intéressantes sur la sexualité et les désirs entre femmes. Je sens que aussi les féministes queer ont offert des réflexions intéressantes pour les rapports sexuels, mais je sens qu'il n'y a pas de modèles intéressants qui sont offerts dans une perspective hétérosexuelle. En fait, selon moi, le fait que comme mouvement, on amène cette question-là, c'est symptomatique de l'antiféminisme ambiant. Les attaques qui sont faites aux féministes réaffirment l'importance du mouvement, selon moi, et puis du fait qu'il est toujours d'actualité. Parce que si les féministes continuent à déranger puis à avoir mauvaise presse, c'est parce qu'il y en a qui ont intérêt à les faire taire. Et simplement pour répondre à cette question-là, je regardais aujourd'hui un ouvrage d'Isabelle Alonso qui disait, et je trouvais que c'était intéressant comme citation, « Le féminisme est loin d'avoir fait son temps, puisque le patriarcat est loin d'avoir fait son temps. » Et qu'il apparaît
Pour reprendre l'expression d'Isabelle, aussi solide qu'il est obsolète, révoltant et dangereux. Femmes autochtones du Québec a posé des actions féministes depuis 37 ans, mais sans jamais dire à les femmes et aux hommes dans les communautés que c'était des actions féministes pour le droit des femmes, etc. Je pense que nous, l'erreur qu'on a fait pendant toutes ces années-là, c'est de ne pas avoir dit ce mot haut et fort. C'est la question de la mauvaise presse du mot féministe. Il faut absolument, absolument, absolument faire quelque chose avec ça. C'est un mot qui a une charge politique, historique, sociale énorme. Au niveau du partage de la richesse, pour les femmes, on sait que la pauvreté les touche particulièrement. Ça amène aussi des enjeux en termes de mobilisation, des défis dans notre mouvement de femmes. Quand on a des femmes qui vivent de plus en plus dans la pauvreté, qui ont de plus en plus de problèmes de santé, qui sont vieillissantes dans nos régions, il faut se demander comment on va les mobiliser, ces femmes-là. C'est toute la droite religieuse, tout le fondamentalisme religieux qui remet en question les droits des femmes. Mais ma crainte et le défi que j'ai pour les prochaines années, c'est qu'on nous ramène à ce que j'appelle maison, chausson, chaudron. Là. Je pense qu'il faut que les femmes, on fasse attention à nos solidarités, dans la manière qu'on appréhende nos solidarités internationales, surtout, je le remarque. Notre grille d'analyse est très occidentale, elle est particulière à la situation de la femme occidentale blanche d'une certaine couche sociale. Donc, on ne peut pas calquer notre programme ou notre vision de ce qu'est la liberté, ce qu'est l'égalité, ce qu'est la libération, sur des contextes qui sont particuliers. Je pense qu'on a besoin d'apprendre à s'écouter, apprendre à débattre, à arrêter de se diviser aussi, parce que je pense que c'est pas exactement la voie privilégiée, considérant qu'on veut mener des combats conjoints, mais sur la base, je pense, d'objectifs politiques communs, peut-être plus que par le biais d'identités unifiées. Ces États généraux-là vous appartiennent. Parlez-en, faites-les connaître. On vous invite dans les 3 prochaines années à être dans tous vos États et à nous le faire savoir.